Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hello's Guidance. Alors, comme convenu, dans le post que j'ai fait paraître récemment sur quelles questions souhaitez-vous que je pose au tarot, j'ai aujourd'hui décidé de faire donc le deuxième commentaire qui est que dois-je lâcher? Alors, pour ce faire, je vais utiliser uniquement les arcanes majeures du tarot. Et je vais utiliser 3 tarots différents, puisque je vais procéder en 3 tas, vous allez avoir le choix, et pour moi il est important que toutes les arcanes puissent ressortir selon l'état, puisque voilà, si jamais il y en a une qui sort là, elle ne peut pas sortir là, et je trouve ça un peu dommage et difficile de vous donner une vraie réponse si je n'ai pas toutes les possibilités. Alors, je vais procéder au tirage, et ensuite je vous laisserai choisir. Donc, dans que dois-je lâcher? Je vais tirer une première carte qui sera la réponse à qu'est-ce que vous devez lâcher. La deuxième à comment et la troisième pourquoi. Ok? Ça vous va? Qu'est-ce que je dois lâcher? Comment et pourquoi? Qu'est-ce que je dois lâcher? Comment? Pourquoi? Et enfin, avec le cristal de roche, qu'est-ce que je dois lâcher? Comment et pourquoi? Allez, je vous laisse vous concentrer, essayez de trouver quel tas vous avez envie. Vous pouvez tout à fait écouter les 3 d'ailleurs, hein, si vous en avez envie, qui peuvent vous parler à différents niveaux. Sinon, je vous laisse choisir le tas 1, le tas 2, le tas 3. Allez, hop. Je vais juste les remonter, comme ça les cartes ne changent pas de position. Et on va utiliser donc celle-ci. Donc, qu'est-ce que je dois lâcher? Comment? Pourquoi? Alors, avec l'amoureux, on est dans cette dimension de ne pas pouvoir choisir. Vous devez renoncer, voilà ce que vous devez lâcher. C'est-à-dire qu'il y a un aspect, soit dans votre vie professionnelle, soit dans votre vie relationnelle. Alors, évidemment, avec la carte 6, on a plutôt tendance à penser que ce serait dans votre vie relationnelle, familiale ou amoureuse. Il y a des choses auxquelles il faut renoncer. Et ça, visiblement, c'est compliqué pour vous. Donc, oui, qu'est-ce que vous devez lâcher? Vous devez lâcher une des lianes, une des branches à laquelle vous vous accrochez. Soit vous êtes dans une triangulaire et vous n'arrivez pas à lâcher un de vos partenaires ou une de vos partenaires, soit vous n'arrivez pas à relâcher, par exemple, votre rôle de professionnel pour être plus présente à votre domicile, soit vous n'arrivez pas à vous concentrer au travail parce que vous êtes trop pris par votre vie sentimentale également. En tout cas, on voit ici qu'il y a une espèce de distorsion entre 2 voies, entre 2 choix qu'il y aurait à faire et vous n'y arrivez pas. Alors, la carte est à l'endroit, hein, donc on voit que vos préoccupations, c'est l'émotionnel, c'est le sentimental. Alors, comment le lâcher? Eh bien, j'ai l'impression que vous avez besoin que les choses soient dites, soient éclairées. Vous avez besoin d'aller chercher les lumières par rapport à cette situation. Il va falloir avoir une prise de conscience. Alors, est-ce que ce message aujourd'hui va vous y aider, va vous faire tilt? Je l'espère. Si ce n'est pas ce message, vous allez devoir aller chercher les informations qu'il vous faut pour ça. Parce que, très clairement, si vraiment vous souhaitez répondre à la question qu'est-ce que je dois lâcher, c'est une des 2 branches à laquelle vous vous accrochez, peu importe laquelle. Vous saurez parfaitement de quoi je parle si c'est votre situation. Alors pourquoi? Pourquoi? Parce que vous avez besoin de réfléchir, de planifier des choses. Cette situation d'indécision ne vous permet pas de vous projeter, évidemment, puisque il y a 2 options, ou il y a 2 choix à faire, ou il y a 2 situations qui vous préoccupent. Donc, comment voulez-vous vous projeter réellement? Vous n'êtes que dans des
que dans des fantasmes, ou en tout cas que dans des suppositions. La papesse, elle vous demande de vraiment réfléchir à ce que vous allez mettre en place. Qu'est-ce que vous voulez apprendre? En quoi vous voulez vous élever et être supérieur? Il va vraiment... euh, il y a vraiment ici un enjeu d'évolution spirituelle, certes, mais aussi, par exemple, si vous êtes étudiante, on voit que ça vous empêche de vous concentrer sur vos études, ça vous empêche d'être présente à ce que vous faites au niveau intellectuel, même si vous n'êtes pas en train de faire des études, hein, si vous êtes tout simplement, voilà, vous avez un travail, vous avez une vie sentimentale, eh bien cette vie-là, elle vous empêche d'être concentrée, elle vous empêche d'œuvrer à votre propre réalisation et dans vos propres réflexions. Donc maintenant, il va falloir vous y mettre, il va falloir choisir, renoncer, trancher, par le biais d'une prise de conscience ou d'aller glaner des informations qui vont faire la lumière sur la situation, hein, si vous n'êtes pas certaine des intentions d'une personne concernant un des deux choix, il va falloir aller requérir ces informations pour pouvoir passer à une phase de réflexion, de projection, et cette fois basée sur la réalité et non sur des fantasmes. Voilà ce que vous devez lâcher pour le premier tas. J'espère que ça vous aura aidé. Et on va passer au deuxième tas. Qu'est-ce que je dois lâcher? Le 9. Comment? Le 1. Pourquoi? Eh bien oui, alors là, si vous voulez, je peux vous le faire en une phrase. Vous devez arrêter de vous enfermer et de rester dans votre solitude sous prétexte de réfléchir et de méditer. Comment? En passant à l'action. Hein. Le 1, le battleur, le goupil, c'est en étant dans l'action, dans l'énergie, tout ça, où il va falloir vous mettre vraiment à l'œuvre. Pourquoi? Parce que vous courez à la non-réalisation. Vous évitez très clairement d'aller vers ce qui vous convient. Vous évitez de vous ouvrir au monde. Vous évitez tout ça. Donc pourquoi? Parce que c'est pas votre rôle. Vous n'êtes pas du tout là dans... si je devais répondre à une question précédente qui était est-on sur le bon chemin de vie, là, la réponse est clairement non. Non, vous vous isolez trop. Alors évidemment, vous réfléchissez, évidemment, vous êtes en train de nourrir une expérience et donc une réflexion à travers cette expérience qui vous permettra de ne pas réitérer les mêmes erreurs. Certes, hein, il n'y a pas que du négatif à ce 9, à cet ermite. Mais là, en tout cas, on nous dit que c'est ce qu'on doit lâcher. Donc si on doit le lâcher, c'est qu'on va l'interpréter dans ses aspects négatifs. Qu'est-ce qui ne nous aide pas par rapport à ce 9? Eh bien, c'est son côté solitaire, enfermé sur lui-même, qui communique peu et qui n'est pas en lien avec le monde, avec les autres. Il est l'ermite, il est seul. Comment? Eh bien, vous allez pouvoir démarrer de nouvelles choses. Il va falloir passer à l'action. Vous avez probablement, durant cette phase, appris des choses, compris des choses. Eh bien, il va falloir maintenant les mettre en application, soit en les transmettant, soit en les appliquant dans des projets que vous pouvez démarrer et mettre en place. Pourquoi? Parce que si vous continuez comme ça, vous allez rester sur cette impression de ne pas vous réaliser, vous allez rester sur une notion de recherche interminable de qu'est-ce que je pourrais faire pour être bien, qu'est-ce que je pourrais encore améliorer chez moi. L'amélioration, le travail personnel, c'est un travail d'une vie. On le sait. Donc, vous n'allez pas aller au bout. Qu'est-ce que vous pourriez faire encore pour vous améliorer? Vivre déjà. Ça serait pas mal. Vivre dans la réalité, dans le moment présent, vivre avec le monde qui vous entoure, dans des projets qui vont vous permettre de vous mettre en action, ça serait déjà bien. Il va falloir vraiment ressaisir ça. On ne peut pas tout régler par la réflexion. Hein, c'est d'ailleurs le postulat de départ, hein, quand vous avez fait une thérapie longue avec un psychologue ou un psychiatre, que vous avez réussi à comprendre les tenants et les aboutissants de votre fonctionnement, de ce qui vous bloque et tout ça. Parfois, vous vous dites, ben oui, mais de le savoir, ça m'a pas aidé à régler les choses. Non, parce que si ce travail est totalement nécessaire, je ne le remets absolument pas en cause. Hein, je ne peux pas dire ça après avoir travaillé plus de 10 ans en psychiatrie, donc je ne peux pas remettre en question le travail psychothérapeutique. En même temps, il y a un moment donné où on a besoin de passer par quelque chose de plus concret, soit par des soins énergétiques qui vont aider le corps et les énergies à s'épurer,
soit par juste une mise en action de nous-mêmes. On n'est pas obligé d'aller faire toujours, remettre dans les mains des autres son bien-être et ses actions. Vous pouvez vous-même aussi vous dire, bon, j'ai déjà déblayé pas mal de choses, maintenant je vais essayer d'avancer, je vais essayer de mettre des choses en place et puis on verra bien la prochaine étape. Qu'est-ce que la vie va me présenter? Qu'est-ce qu'elle me servira comme épreuve ou comme matière à réflexion? Et là, je m'en occuperai à ce moment-là. C'est pas utile d'aller la chercher si elle ne se présente pas. Donc là, clairement, vous, ce que vous avez à lâcher, c'est votre solitude, votre réflexion, votre introspection, c'est écrit ici, parce que là, elle vous mène clairement à une fermeture, à un isolement, et elle ne vous permet pas d'aller vers votre réalisation. Donc, passer à l'action. Ça, c'est le comment. Le 1, passer à l'action. Bien, on va passer au tas numéro 3. Hop. Alors, qu'est-ce que je dois lâcher? Le matériel, le superficiel? Est-ce que ça vous parle quand je dis ça? Le chariot nous parle d'une avancée un peu à toute force, irréfléchie, une course effrénée vers la réussite, mais une réussite qui est davantage extérieure qu'intérieure. C'est-à-dire que on est dans une façade, hein, donc il va falloir lâcher la façade. Et pour ça, il va falloir ouvrir résolument une nouvelle page de sa vie, il va falloir tourner le dos au passé. C'est très important. Par exemple, vous savez, l'image qui me vient, c'est par exemple si vous êtes dans un mariage qui ne vous convient plus, mais qui fait bien dans le paysage, parce que ça ne se fait pas de se séparer, parce que qu'est-ce que dirait la famille, qu'est-ce que diraient les amis, eh bien on est là, très clairement. Parce qu'en fait, si vous voyez, le fait de rester dans ces illusions, le fait de rester dans cette façade, ça vous épuise. Ça, c'est le pourquoi. Pourquoi il faut lâcher ça? Parce que ça vous épuise, parce que vous vous sentez dominé, parce que vous êtes soumis à cette situation et que ça puise dans vos forces. Vous n'êtes pas en mesure de récupérer le pouvoir. Donc là, on vous dit comment? Eh bien, très clairement, en claquant la porte du passé, en allant vers une nouvelle page. Tournez-vous résolument vers l'avenir, soyez novateur, vraiment. Là, avec le jugement inversé, on n'est pas dans le fait de ressusciter une situation qui est moribonde. On est vraiment dans le fait de se dire, demain, je vais œuvrer de façon totalement novatrice dans ma vie. Je vais tout remettre en question, ou en tout cas une bonne partie, ou un domaine en particulier, hein, celui qui serait sujet à la superficialité et à cette façade. Hein. Donc là, clairement, qu'est-ce que vous avez à lâcher? Eh bien, c'est ça, c'est le chariot, c'est cette course effrénée vers l'apparence, le qu'en dira-t-on, voilà, l'image que l'on renvoie et cette réalisation qui n'est que aux yeux des autres et qui n'est pas sa propre réalisation intérieure. On est malheureux avec un chariot, seulement avec un chariot. Ça peut être une phase de la réussite, le chariot, hein, c'est une carte positive, donc je ne vais pas vous dire qu'elle n'est que négative, mais par contre, elle ne peut être qu'un passage. Il faut forcément, après, réaliser hein, avec la justice qu'il faut se battre pour des causes justes, qu'il faut être entier, trancher selon ses propres valeurs. Hein. On a tout ça avec le cheminement du chariot vers la justice. Donc, clairement, il va falloir arrêter de stagner dans une situation qui ne vous apporte que une vitrine sociale ou une protection, mais qui est vraiment de façade. Hein. Donc là, on tourne la page, on avance. Si on est dans un boulot qui ne nous convient pas et qu'on n'a plus envie de faire, mais qu'on se force parce que c'est un bon boulot, alors après tout, hein, pourquoi pas le garder? Si vous avez les moyens, si vous avez toutes les circonstances qui vous permettent de changer, vous changez. Sinon, vous pourrez à l'épuisement. Hein, et aussi à la soumission. Vous êtes, vous vous trouvez complètement prise sous cette situation sans avoir les moyens d'agir d'après vous. Mais vous les avez, d'accord? On les a toujours. Ou en tout cas, on peut faire en sorte de trouver les moyens de les avoir. C'est un cheminement, c'est un travail. Bon, eh bien, j'espère que ça aura répondu à vos questions, que ça vous aura apporté matière à réflexion. Donc n'hésitez pas à aller nourrir encore ce post avec de nouvelles questions éventuellement. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner et à me demander des guidances personnalisées via mon mail qui est juste en dessous. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.